Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve avec Midrash et Yehuda et avec le Rav Shmuel Elikan pour continuer à parler de Chassidut, Bechavod. Merci, Yohan. Alors, Shavua Tov à tous. J'espère que les fêtes de Shavuot se sont bien passées. On avait vu la dernière fois dans le dernier cours le rapport entre la Chassidoute et les Mitnagdim. Donc, ce qu'on a vu depuis le début de cette étude, on a commencé à parler du Baal Shem Tov, la première génération de la Chassidoute, du fondement de la Chassidoute. On a parlé de son approche du Da'at Hashem, du fait de voir Dieu, le divin partout, de cette idée-là, et comment elle se conjuguait. On a parlé aussi du Maggid de Mezrich qui a continué le mouvement chassidique. Et on a vu dans le dernier cours la critique qu'il y avait de la part des Lituaniens, des Mitnagdim, face au mouvement chassidique. Et aujourd'hui, on va voir la suite du mouvement chassidique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à la troisième génération, comment ça s'est diffusé, comment la chassidoute a avancé, comment elle s'est diffusée dans le monde, et, et finalement, comment ce mouvement a pris de l'ampleur et s'est démocratisé. Le titre du cours aujourd'hui, c'est sur Rabbi Elimelech de Lijansk. Rabbi Elimelech de Lijansk, sûrement vous en avez entendu parler, c'est le fameux auteur du nom Elimelech. Et il y avait deux frères, Rabbi Zouched Anipoli et Rabbi Elimelech de Lijansk. Et c'était deux frères qui étaient en Pologne qui ont finalement fait avancer l'étude de la chassidoute. Et cette étude-là de la chassidoute, alors comme on va le voir, elle s'est largement diffusée. Alors, on va essayer de parler un peu de cette personnalité-là qui était Rabbi Elimelech de Lijansk. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a dans son étude, dans sa pensée qui permet de faire avancer les choses et quelle révolution il a apporté en fait dans le monde de la chassidoute et qu'est-ce qu'il a permis comme étude, finalement, comme rapport au divin qui est quelque peu différent. De ce qu'on a pu trouver jusque-là. Alors, on va déjà présenter la personnalité, Rabbi Elimelech de Lijansk. Rabbi Elimelech de Lijansk, il a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il grandit dans une petite communauté. Il grandit dans une petite communauté euh, euh, qui était donc en Pologne, comme dit Lijansk. Il fait partie de la troisième génération de la Chassidoute. Il est né à Tikhtin, dans la ville de Tikhtin, enfin, le village de Tikhtin, qui était dans le nord-est de la Pologne. Aujourd'hui, il y a à peu près 1900 personnes qui habitent là-bas. Ils étaient 6 frères et sœurs. Il y avait Rab Meshulem Zouche d'Anipoli, connu sous le nom de Rab Zouche, mais il y avait aussi encore d'autres frères et sœurs. Son père, il s'appelait Rabbi Elazar Lipman, sa mère, elle s'appelait Miri, Mirish, Myriam, quoi. Et dès son jeune âge, il a étudié la Kabbalah selon la Shita du Hari. Et à un moment, lui et son frère, ils ont commencé à étudier à la ville de Rubno, auprès du Maguide de Mezrich. Ils ont entendu parler de ce monsieur qui s'appelle le Rabbi Maguide de Mezrich. Ils sont allés étudier chez lui. Et Noam Elimelech, le Rabbi Elimelech de Lijansk, qui est appelé Noam Elimelech au nom de son livre, c'est le nom de son livre, donc, il a étudié également auprès de Rabbi Hanina Lipa de Chemelnik, qui était lui-même un disciple du Baal Shem Tov. Donc, il a étudié non seulement chez le Maguide, mais aussi chez d'autres disciples. Et il avait pour usage de faire des Massaot Galout. C'est-à-dire, lui et son frère, ils partaient en galoute, ils partaient en exil, ils allaient s'exiler dans la forêt avec donc Reb Zoucha et Rabbi Lemer de Lijansk. Ils partaient en exil pour vivre l'exil que la Shrina pouvait ressentir, entre guillemets. Et on les appelle alors les Achim Akdoshim, les frères saints, parce qu'ils vont essayer de ressentir la Shrina. Et en fait, dès que le Maguide de Mezrich est décédé, alors celui qui va prendre la direction, celui qui va être à la tête du mouvement chassidique en Galicie, en Pologne, et qui va permettre la diffusion de la chassidite et la démocratisation, c'est Rabbi Lemelech de Lijansk. Bon, il est connu comme Baal Mofet, et comme personnalité qui ramène à la tchouva. Chez le Noam Elimelech, on va avoir pour la première fois dans le mouvement chassidique la centralité du tzaddik. Le tzaddik va devenir quelque chose de très très important
Et c'est lui qui a vraiment développé cette idée-là du tzaddik dans la chassidoute. Au début, la Baal Shem Tov dit que chacun peut arriver à la Géoula. Quand est-ce que va venir la Géoula? On a vu dans la Higueret, dans la lettre que le Baal Shem Tov a envoyée à son beau-frère. Euh, alors, on lit la chose suivante, c'est que lorsque tes idées vont être déversées dans le monde entier, vont être diffusées, il y aura diffusion, il y aura une expansion, les idées de la Chassidut vont être répandues, et il y aura des yichoudim qui vont être faits, et que tout le monde pourra se rendre compte que l'état tarpanoïminé, qu'il n'y a rien il y a rien si ce n'est le divin. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir voir le divin. Et ça, c'est l'idée de la Géoula, c'est-à-dire c'est une Géoula qui est individuelle, c'est une Géoula qui est liée à la diffusion, à la prise de conscience du divin, c'est un mouvement de conscience. Et chez le Noam Elimelech, c'est un peu différent. Parce que le Noam Elimelech, on va dire, il y a quelque chose de finalement assez élitiste chez le Baal Shem Tov, qui ne permet pas à tout le monde. Pas tout le monde n'est capable d'arriver à cette vision mystique du monde, à cette vision kabbalistique du monde. Et il y a des gens, c'est des gens simples. Et leur manière d'arriver à ça, c'est ils ont besoin d'un tzaddik, ils ont besoin d'un juste, ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider à arriver à cette prise de conscience-là. Et ils vont se lier à un tzaddik qui va être pour eux une Torah vivante, qui va être pour eux quelqu'un qu'on va pouvoir suivre dans ses minagim, dans ses anagot, dans ses manières de se comporter, dans ses comportements. Et Rabbi Elimelech, il dit, une personne qui vient du peuple juif, il ne peut pas faire sa avodat Hashem s'il n'a pas de tzaddik. C'est-à-dire, ça va encore plus loin. Ce n'est pas simplement le tzaddik qui est nécessaire, mais il y a aussi une nécessité d'avoir un tzaddik avec lequel on est. Sinon, on ne peut pas faire la avodat Hashem. Donc, il y a ici vraiment un appel au tzaddik de manière vraiment importante. Et, étant donné que le tzaddik, il est lui-même, il est complètement versé dans son travail spirituel, alors il est versé aussi pour ses chassidim, et les chassidim vont supporter le tzaddik en lui donnant des dons, etc. Et il y a quelque chose, une sorte de rapport entre eux qui va se faire. Bon, tout ça, on va le voir, on va essayer de le comprendre dans le texte. Alors, je vais essayer de lire avec vous quelques passages. Alors, on parle bien entendu donc de 1717 à 1787. On a un des disciples du Noam Elimelech, il s'appelle Rabbi Clonimus Kalman Levi Epstein. C'est un disciple du Noam Elimelech, il s'appelle le Maor Vashemesh. Un livre très important, le Maor Vashemesh, qui fait partie de la 4e génération de la Chassidut. Dans ce livre, d'ailleurs, on a énormément de bases kabbalistiques. J'ai entendu du petit-fils du Rav Getz qu'il a dit que son grand-père avait dit une fois à quelqu'un que s'il voulait commencer à étudier la Kabbalah, c'était bien d'étudier par ce livre-là, le livre Maor Vashemesh, puisqu'il donne pas mal de sources qui permettent la réflexion. Quoi qu'il en soit, le Maor Vachemesh a étudié auprès du d'Israël Hopstein, ou alors encore le Rav Avraham Yeshua Eshel de Apta, le Apterov, auteur du livre Oev Israël, ou encore le Rav Yaakov Yitzhak Horvitz, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a ici quelque chose de vraiment formateur au niveau de la Chassidut. Et Rabbi Klonimus Kalman Elvi Epstein dit la chose suivante. ובזמנים הקודמים, שהיה דבר השם יקר בימים ההם, à l'époque où les propos des sages, les propos de Dieu étaient chers aux gens. ולא היו יודעים מיראת הרומם tellement grande. זאת היה מחמת שהיו לומדים תורה ולא נזהרו בטבילה זו. Ils étudiaient la Torah et ils faisaient pas attention d'aller au mikvé. Alors il dit la chose suivante, il dit en fait le sabbataïsme, Shabtai Tzvi, il est arrivé à cause de ça. C'est-à-dire, on a ici cette idée de Noam Elimelech qui vient réinstituer une place importante. Il faut se rappeler quelque chose, on en a déjà parlé dans le premier cours d'introduction sur le Chassidut, c'est qu'il y a eu un traumatisme énorme à cause de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, il a causé un traumatisme énorme, puisque quand Shabtai Tzvi, il a fait ce qu'il a fait, il a commencé son mouvement messianique, on pourrait dire. Alors finalement,
c'était lui qui était, il appelait ça Soda Elohut, le secret du divin. Il venait réincarner le divin sur terre. Bon, on en a déjà eu d'autres avant de faux messie comme ça. Un juif qui se faisait appeler Jésus, qui se prenait aussi pour l'essence du peuple juif, l'essence du peuple d'Israël, dans sa propre personne. Mais il était utilisé à cette fin-là. Et Maor Shemesh, il nous dit ici au nom du nom Elimelech, mais que la raison pour laquelle le sabbataïsme, Shabtai Tzvi, a réussi à grandir, c'est parce qu'ils étudiaient la Torah sans Hirat Shamayim. Il n'y avait pas de crainte du ciel, c'est-à-dire il n'y avait pas de Hirat Aromemot, et en fait, ils ne faisaient pas attention à aller se tremper au mikvé. Bon, on va dire c'est quand même bizarre, le fait de ne pas aller se tremper au mikvé, alors c'est à cause de ça que le Shabtai Tzvi a pu se répandre. Bon, l'idée ici, c'est que le mikvé, c'est un symbole, c'est-à-dire c'est le symbole de la pureté. C'est le fait d'étudier sans concept de pureté, sans cette nécessité il y a une volonté de rechercher la transcendance qui est plus grande que la volonté de pureté, la volonté euh, de Kedusha dans son sens premier. Et c'est pour ça que ça ne dérange pas Shabtai Tzvi finalement de se convertir à l'islam et de faire toutes sortes de choses assez étranges. Quoi qu'il en soit, dit le Maor ושמש, והכת השבתאי צבי, יימח שמם, שהיו אז בימים ההם, ומזה נעשו אפיקורסים שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף. La raison pour laquelle ils sont devenus des épicuriens, c'est-à-dire dans le sens où ils remettaient en cause la présence du divin, c'était justement parce qu'ils étudiaient la Kabbalah de manière impure, avec un corps impur, c'est-à-dire il n'y avait pas de capacité de rechercher la Kedusha. Il dit la chose suivante, le Maor Vashemesh, Vaya Olam Shamem, et le monde était complètement détruit, le monde était vide, il y avait quelque chose qui manquait, Ad Shebaou Shnei HaMeorot HaGdolim, jusqu'à ce que viennent deux grandes lumières au monde, Abal Shem Tov HaKadosh, le Baal Shem Tov, et qui d'autre vous aurez dit, bon, le Maggid de Mezrich, non. Admour Arav Rabbeinu Elimelech Nishmatam Biginze Meromim. Dit le Maor Vashemesh, celui qui vient et qui amène la Kedusha dans le monde, qui amène la sainteté dans le monde, c'est le Baal Shem Tov et le Noam Elimelech. Ce sont les deux grands révolutionnaires. Vem Patrou Shar Lachem Tzadikim Yavoubo. Il est où le Maggid de Mezrich dans cette histoire? Il n'est pas là. Vous vous rendez compte? Donc le Maor Vashemesh, qui a quand même étudié chez différents disciples du Maggid de Mezrich, notamment chez le Noam Elimelech, il dit le Noam Elimelech, il est plus important que le Maggid de Mezrich. Chez Lo Yaharer Adam Shum Hirur Torah Ad Sheitbol Atzmo Lekiryav, Lekirio, c'est-à-dire quelqu'un qui doit faire, qui doit aller au mikveh parce qu'il aurait eu une semence ou quoi que ce soit, alors il a pas le droit de penser même à de la Torah jusqu'à ce qu'il va au mikveh, jusqu'à ce qu'il aille au mikveh, שחכמי הגמרא לא ביטלו, אלא מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אבל אותם האנשים הרוצים להשיג גופי התורה והמצוות צריכים להיות נזהר מאוד בטבילה זו. Si on veut avancer dans la Kedusha, on veut avancer dans la Kabbalah, on veut avancer dans l'étude de la Pnimiyut, de toute cette sagesse de la Torah qui est voilée, alors on est obligé de passer par le mikveh, même si selon la halakha, on n'est pas obligé d'aller au mikveh. Selon la halakha, la Mishnah pose la question, Baal Kerim, Arer Belipo, quelqu'un qui aurait eu une coulée de semences, alors il peut quand même réfléchir à de la Torah, etc. Mais on voit il dit le Maor Vashemesh que ça ne marche pas comme ça. Et puis, si on veut avancer dans la chassidoute, on veut avancer dans la dvekout, on veut avancer dans le rapport qu'on a au divin, alors on est obligé de passer par le mikveh. Et ça, on apprend encore des versets. C'est marqué qu'il faut enseigner la Torah à nos enfants et à nos petits-enfants. Et juste à côté, c'est marqué le jour où on s'est tenu à Chorev. Avant de pouvoir arriver au mont Sinaï de manière générale, l'âme Israël il a vécu plusieurs choses. Une d'entre elles, c'était le fait de Hazat, Maïm Teorim, de faire jeter de l'eau dessus, qu'on considère un peu comme une mikveh. La Gemara dans Karetot, dans le traité de Karetot, page 9, elle pose la question comment on fait la conversion. Et une des choses qu'on fait, on apprend, c'est le mikveh. D'où on apprend ça? Du peuple juif qui lui-même s'est converti avant le mont Sinaï. Le peuple juif s'est converti. Comment il s'est converti? Alors, il y a eu cette Azat, Mechatat, il y a eu cette eau qui a été jetée, Azat Dam, la Gemara pose la question, qu'est-ce que c'était exactement? Mais il y a eu une sorte
liquide qui a été mis sur nous. Et donc, le fait de faire cette vie-là, c'est ça qui nous permet de recevoir la Torah et de la transmettre. Si on veut une Torah qui ait une pérennité, on veut une Torah qui soit transmise, il y a une nécessité de rechercher la Kedusha, de rechercher la sainteté, et non seulement la sainteté en temps halakhiquement parlant, mais également spirituellement. Et ça passe par la Tvila au mikveh. Aklal haoleh mizeh, la règle qui sort de ça, nous dit le Maor Vashemesh, מי שהוא לומד פשטות התורה בלתי טהור, אז אינו יכול להשיג בשום אופן מה שהיא יראה. Quiconque étudie la Torah de manière simple, mais de manière impure, alors il ne peut pas atteindre la ira, il ne peut pas atteindre la crainte de Dieu, il ne peut pas atteindre ce degré de spiritualité et atteindre les choses qui sont liées à la pnimiout. Ou mishu lomed sifrei Kabbalah, ve'eno zahir betvilazo. Et quiconque étudie des livres de Kabbalah et ne fait pas attention à cette tvila-là, au fait de se tremper dans le mikveh, yuchal lavor khalil à l'idée apikorsut. Ça peut l'amener, khalila, à la apikorsut, ça peut l'amener à devenir comme Shabtai Tzvi. Vous metamé nefashot Israël anigrarim acharem. Mais c'est pas seulement pour lui, c'est pour ses disciples, pour les gens qui vont venir l'écouter, pour les gens qui vont venir étudier avec lui. Il va amener de l'impureté sur les âmes d'Israël. Donc ici, vraiment une vision comme quoi l'impureté, c'est quelque chose qui peut s'attraper et qui peut se transmettre comme une maladie. Vraiment comme ça. Et en fait, il faut faire très attention quand on étudie. Mais en fait, c'est ce mouvement de prise de conscience du divin. Il n'est pas simplement un mouvement individuel, c'est un mouvement qui est aussi collectif. Et si la personne, elle se purifie, elle se sanctifie, alors elle arrive à sortir de sa katnout, d'elle-même, alors il arrive à étudier Betarat HaKodesh, dans la pureté, et alors on arrive à atteindre là ce qu'on appelle Irat HaRomemut, la crainte de la divinité dans sa plus grande force. Et à ce moment-là, on arrive à rapprocher les âmes de HaKadosh Baruch Hu. Et en fait, ici, ce qu'il dit le Maor Vashemesh, c'est qu'est-ce que la Chassidoute? Qu'est-ce que la Chassidoute sous l'influence du Noam Elimelech? Le Noam Elimelech a fait une révolution dans la Chassidoute. Il a amené à la démocratisation de la Chassidoute et il a réussi à créer une personnalité qui s'appelle le Tzaddik, qui arrive à rapprocher les gens de Akadosh Baruch Hu, et pour ça, il doit enseigner comment arriver à la pureté, comment arriver à la sainteté, et comment faire attention au mikveh. Je vais juste vous dire comme ça, déjà par la suite, on va voir par des différents disciples du Rabbi Elimelech de Lijansk, notamment, on va retrouver ça chez le Oev Israël de Apta, le Aptarov, Rav Avraham Yoshua Eshel de Apta, le grand-père de Avraham Yoshua Eshel, qui est connu comme philosophe, et encore d'autres maîtres de la Chassidoute qui vont nous enseigner que cette tvila-là, elle n'est pas simplement une tvila, c'est pas simplement le fait de se tremper dans le mikveh, c'est le fait de se tremper dans la kedusha. Alors on va voir par exemple le Apterov, il va dire, et on retrouve ça aujourd'hui, il y a des gens, des disciples, qui continuent ça, même dans la Chassidoute de Lalov, chez le Rav Melech, le Rav Elimelech Biderman aujourd'hui, il fait ça, il parle de ça. Dès qu'il voit plus de 10 juifs ensemble, il fait ce mouvement-là de se tremper, comme s'il peut se tremper dans le quorum, comme s'il pouvait se tremper au sein de la kedusha du peuple d'Israël. Il dit, c'est marqué dans la Mishnah, Asaram Israël Shishorim En Shechina Shora, et là, Asaram Israël. À partir du moment où il y a 10 personnes d'Israël qui sont ensemble, alors il y a la sainteté qui est là. Et donc, à partir du moment où la sainteté est là, on peut se tremper, on peut faire le mikveh, le mouvement du mikveh, dans le tzibour. On n'a pas besoin d'avoir un mikveh vraiment. Le concept de sainteté ici, c'est un concept qui figure comme métaphore. Et il dit, si le Noam Elimelech il dit ça, c'est qu'il y a une idée et il faut se tremper au sein du peuple juif. Donc, dès qu'il y a une grande assemblée, vous voyez, il y a souvent des chassidim qui font ce mouvement-là, ceux qui suivent ce mouvement. Alors, ils vont se tremper comme ça au sein du groupe, ils vont faire ce mouvement comme ça de se baisser. Qui m'a raconté ça qu'avant Tsuketan, je crois, il y avait quelqu'un de Ofra. Qui allait voir des Chayalim et qui devait partir avec eux à l'armée, un Mefaket, et il a fait ce mouvement-là en disant je me trempe dans la Kedusha des Juifs qui sont Mouchanim Limsor al Nafsham, qui sont prêts à donner leur âme pour le peuple d'Israël. Et c'est vraiment ce concept-là du Noam Elimelech, qu'il faut se tremper avant de pouvoir avancer vers la Kedusha. Si on veut atteindre la Kedusha, il ne suffit pas d'être seulement avec l'esprit, il faut être avec tout le corps, avec tout l'âme. Et le fait d'être avec tout l'âme, c'est vraiment un travail où il faut investir tout son corps. Et ça s'appelle la tvila au mikveh. Un autre des disciples, descendants de disciples du Noam Elimelech, ce sera, même s'il n'a pas directement étudié chez le Noam Elimelech, ça va être le Rebbe de Tzanz, Reb Chaim de Tzanz, l'auteur du Divrei Chaim, le Rav Alberstam. Et lui, il va écrire notamment, et son petit-fils, son arrière-petit-fils, le Divrei Yatziv,
celui qui a fondé l'Aniado et Kiryat Sanz à Natania, le Rav Alberstam aussi, de Tzanz Kloisenburg. Alors, ils vont dire qu'il y a un concept de se tremper dans la Torah. On apprend ça du Rambam à la fin de Ilchot Mikvaot. Le Rambam, il dit que le mikveh, c'est une allusion au fait de se tremper dans le da'at, dans la sagesse. Et on a déjà vu à quel point le da'at, c'est important chez le Baal Shem Tov et dans la Chassidut. Et va venir le rabbi de Tzanz Kloisenburg, il va dire, OK, le plus important, c'est pas de se tremper dans le mikveh kipshuto. Et la lutte contre Shabtai Tzvi, c'est le fait de se tremper dans le da'at Torah, dans le fait de se tremper dans l'esprit de la Torah. Par la suite, dans Parashat Emor, sur les Remazim, sur le livre de Ruth, le Maor Vashemesh, il dit la chose suivante. Iné bedorot shayu lifna Baal Shem Tov, dans les générations qui étaient avant le Baal Shem Tov, lamrot shayu askim batorah uva avoda, bien qu'ils travaillaient, s'occupaient de Torah, ils travaillaient dans la tfila, etc., mais kol makom lo samu et libam letaken et asher pagmu. Ils faisaient pas attention de réparer ce qu'ils avaient détruit, ce qu'ils avaient mal fait, ad yemezikna, jusqu'à leur vieillesse. Et ils ne savaient pas la force de la tchouva jusqu'où elle arrive. Et jusqu'à ce que il y a eu quelqu'un qui soit arrivé du ciel, quelqu'un qui soit arrivé du ciel comme étant un homme saint, c'est le Baal Shem Tov. Et après lui qui est venu, nous dit le Maor Vashemesh, Rabbeinu Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijansk. Et eux, Patrouchar Lachem, ils ont ouvert une porte pour le divin, chez Tov La'asot Tshuva Be'od Shehu Ish. C'est-à-dire, c'est bien de faire Tshuva quand on est un jeune homme. Et donc, que l'homme doit faire la Tshuva, même ce qu'il a fait avant, quand il était jeune. Mon maître, le Rav Rabinovitch, il disait tout le temps bien qu'il était un grand lituanien, juré devant l'Éternel, et il a étudié chez des grands maîtres lituaniens qui étaient anti-chassidiques, bien que sa femme venait d'une famille d'Admorim. Il disait toujours que la plus grande tchouva, il faut la faire quand on est jeune. Et on trouve ça ici chez le Noam Elimelech, qu'il faut faire la tchouva quand on est jeune. Pourquoi? Parce que le concept de tchouva, on pense, ah oui, il faut que je répare tout ce que j'ai abîmé. Non, la tchouva, hein, c'est surtout le potentiel qu'on n'a pas utilisé. C'est-à-dire, quand on est jeune, on a plus de potentiel que quand on est, que quand on est âgé. Si, comme pour le dire dans des concepts un peu sartriens, pour le dire avec Sartre, je peux dire qui je suis une fois que j'ai fini d'exister. C'est-à-dire, tant que j'existe, je ne peux pas dire qui je suis. L'essence, elle est toujours en train d'être formée par la vie, par l'existence. Or, à partir du moment où la personne finit d'exister, alors on peut dire qui elle a été. Ici, le concept, c'est que dès qu'on existe, on peut faire tchouva. La tchouva, c'est la capacité de voir où est notre potentiel et de ramener ce potentiel vers le divin. À partir du moment où on est jeune, on a plus de potentiel. Dès qu'on est âgé, alors on a moins de potentiel puisqu'on a déjà épuisé notre potentiel. Plus le temps il passe, moins notre potentiel. Plus nos jours sont comptés, plus le temps il est limité, plus nos forces sont limitées, etc., etc. Ça ouvre d'autres portes, bien entendu, puisqu'alors on a d'autres possibilités, on a d'autres potentiels qui s'ouvrent. Il y a des potentiels qui sont liés à la sagesse, à l'expérience, etc. Mais ce n'est pas le même potentiel. Et finalement, il y a plus de devoir de faire la tchouva quand on est jeune. Et c'était l'idée du Baal Shem Tov et du Noam Elimelech, que quand on est jeune, il faut déjà faire la tchouva. La tchouva sur le Gilgul d'avant, tchouva sur ce qu'on a fait, sur le potentiel qu'on n'a pas utilisé. Et par le fait d'être toujours dans la tchouva, alors on amène la tchouva dans le monde entier. C'est quoi le meilleur moyen de faire tchouva quand on est jeune? Dit le Noam Elimelech, en tout cas c'est comme ça que le cite son disciple Maor Vashemesh, par le fait d'être lié à des tzadikim, à les tzadikim de la génération. Plus on est lié à des tzadikim, plus on va pouvoir faire tchouva. On va voir par la suite que le Noam Elimelech, il va raconter qu'il a tellement fait tchouva dans sa vie, il était tellement occupé par cette question-là de comment faire tchouva, qu'il avait pendant quelques années en naissant au monde. Il a dit, il faut que je fasse tchouva sur ça, parce qu'en arrivant au monde, ma mère a souffert. C'est une souffrance terrible de donner naissance à un enfant. Et disait le Noam Elimelech, il dit, il faut que je fasse tchouva sur la peine, sur la douleur que j'ai faite à ma mère, que ma mère a dû souffrir à cause de moi.
Ce sont des mots terribles, mais on voit bien que Melech a fait tchouva même là-dessus. Un autre des disciples disait la chose suivante. Aya meir belibot bnei Israël hashiv el Hashem me'omek libam. Il réveillait la lumière dans l'âme, dans le cœur du peuple d'Israël, dans les cœurs des enfants d'Israël, de faire tchouva vers Dieu du plus profond de leur cœur. Vaya motsen nefashot Israël mima'amaki aklipot. Et il sortait les âmes d'Israël du plus profond des klipot, du plus profond des écorces. Mima'amaki mimtzulot yam higbia otam ad Hashem. Du plus profond des profondeurs de la mer, alors il les élevait jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'une personne qui avait fait tchouva venait voir le nom Elimelech, le haya noten lo sikufim v'inuim. Il lui disait pas, ah, maintenant il faut que tu te flagelles, il faut que tu ailles te rouler dans la neige, il faut que tu te fasses des malcotes, tu te frappes, je sais pas quoi, ou fasses des jeûnes. Ça n'existait pas tout ça. Il disait, Aya ma'atir po la'asot tchouva me'umka deliba becharata ou ve'merirut alev gadol. Il lui disait, il faut que tu fasses tchouva du plus profond de ton cœur. Comment ça marche? Il faut avoir une harata, il faut avoir une volonté de récuser et reconnaître l'erreur et ne pas y retourner du plus profond de notre cœur et ressentir une grande amertume dans cette désolation-là du fait d'avoir fauté. Et jusqu'à ce qu'on se rappelle des propos du Rambam dans Ilchot Tshuva, Ma'i Tshuva, c'est quoi la Tshuva? Et réponse, que la personne qui a fauté, elle abandonne sa faute, et décide dans son cœur qu'il ne le refera plus. Et il faut aussi avoir une nechama, une consolation sur ce qui s'est déjà passé. Et on sait qu'à partir de là, il ne va pas revenir sur la faute qu'il a déjà faite. Par la suite, dans ce même livre, on nous raconte que même dans sa jeunesse, le nom Elimelech et son frère, Reb Zouché d'Anipoli, ils sont allés de ville en ville, comme dit, ils ont fait ces galoutes et de pays en pays. Et leur question, c'était comment faire revenir les gens vers Hachem, comment faire tchouva aux gens. Et alors, ils racontaient leur propre avérote, leur propre avonot. Et leur idée, c'était de faire de la tchouva, que les gens ils arrivent vers la tchouva. Leur idée, leur but, c'était vraiment de faire du prosélytisme à la tchouva, c'est-à-dire d'aller diffuser la tchouva, de faire un mouvement de kirouv levavot extraordinaire et d'arriver finalement à amener dans le cœur des gens la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et leurs propos ne sont jamais revenus vite. Puisque de nombreuses personnes, ils ont réussi à leur faire tchouva. Et jusqu'aujourd'hui, on ressent encore leurs propos. Et ils luisent en nous. Ils sont en train on est comme si on avait une révélation du divin qui était en nous, qui provient justement de ce fait-là, de la Yirat Hashem, de la crainte de Dieu, qu'on a réussi à vivre. Il y a eu quelque chose dans les propos de Reb Zouché d'Anipoli et du Noam Elimelech qui a fait que ils arrivaient à faire tchouva aux gens. Alors comment ils faisaient ça? Eh bien, on va voir. Généralement, ils allaient dans les villes et ils racontaient aux gens combien eux, ils ont fauté, combien ils ont fait des avérotes, etc. Ils commençaient à pleurer. Et les gens, ils disaient, waouh, ces gens extraordinaires qui pleurent sur leurs propres fautes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Et alors, ils commençaient à faire tchouva aussi. C'est-à-dire, ils entendaient les confessions, on pourrait dire, du Noam Elimelech et de son frère Reb Zouché d'Anipoli. Maintenant, il faut savoir que Reb Zouché et le Noam Elimelech, ils avaient deux voix complètement différentes. Si les deux, ils recherchaient absolument la tchouva et comment faire revenir les gens vers Akadosh Baruch Hu, le Noam Elimelech, il était plus dans la recherche d'un rapport différent au divin, et Reb Zouché, il était vraiment dans cette volonté la galoute. Et Reb Avraham Chaim Simcha Michel Elimelech, il raconte les histoires du Noam Elimelech, il dit la chose suivante. Il dit à Achim, הרב רבי אלימלך והרב רבי זושה מניפולי, יותם נע ונד בגלות, באו ללינת לילה לקרצ'מה, ils sont venus de dormir dans une ville et là-bas il y avait une kretchme. Kretchme, c'est une sorte de arsania, c'est
sais pas comment on traduit ça en français, une maison sur le chemin, quoi, une sorte de bête à haracha, je sais pas comment on traduit ça en français. Des Euh, chambres une auberge. une auberge, merci, une auberge, voilà, c'est le mot, c'est juste une auberge. Vaïta sham chatuna, et il y avait là-bas un mariage. Veyashvu achim minatzad betor orchim anim. Et les frères, ils étaient assis là-bas comme des invités pauvres. Et les gens qui étaient là-bas pour le mariage, ayu anashim rekim ou pohazim, c'était des gens qui étaient vides, qui avaient pas de, c'était pas des gens très bien famés, disons les choses comme ça, pas très bien éduqués. Vetouv libam bayash, et ils étaient bien ivres du fait d'avoir bu du yash. Il y a une saraf, il y a une shechar, ils ont bien bu. Ve'asulaim lisrok, ils ont commencé à se moquer d'eux. Ils ont vu deux petits juifs qui étaient assis dans le coin, Noam Elimelech et Reb Zusha Danipoli, et ils ont commencé à se moquer d'eux. Ki achar kol rekida enichu et haoreach ha'ani al haaretz. Après chaque fois qu'ils ont dansé, ils ont posé le pauvre invité par terre, וכיבדו אותו מנה אחת אפיים ומלקות, et ils l'ont frappé bien comme il faut. ושוב עזבו אותו והתחילו לרקוד, et encore une fois ils l'ont posé et ils ont recommencé à danser. ושוב גמרו רקידה והניחו את העני מושכב על הארץ ולקו אותו ברוב שחוק ועיתול. C'est-à-dire en gros ils s'amusaient à frapper le pauvre invité juif qui était là-bas, et ils ont fait ça plusieurs fois. Et alors chaque fois ils ont choisi qui prendre, et chaque fois ça tombait sur Reb Zusha Danipoli. C'est lui qui prenait tous les coups. Il était assis devant son frère Elimelech, le Rabbi Elimelech de Lijansk. Et Elimelech yashav bekeren zavit. Elimelech s'était assis dans un coin et il essayait de se faire discret. והפוחזים והוללים מצאו בכל עת את זושה סמוך לידם. Le premier qu'ils arrivaient à prendre, étant donné qu'ils étaient ivres, c'était Reb Zusha Danipoli. Et chaque fois, il l'attrapait, hop, il le prenait, il le couchait par terre, et son frère, nom Elimelech, ils l'ont laissé bemenoucha, ils l'ont laissé tranquille. Yoshev al Sako, Masao Bezavit, il a réussi à se cacher dans son coin et personne ne l'a embêté. Elimelech Kina Meod Bezouche. Elimelech, il était jaloux de son frère. Il a dit, c'est pas juste que tous les coups, c'est toi qui le reçois et pas moi. Moi aussi, j'aurais voulu me faire frapper. Et il a dit à son frère chaque fois que les gens le frappaient, il dansait, il le reposait chaque fois. Alors il dit, mon frère bien-aimé, Aouvi Achi, Nachlof na yeshivotenu, viens, on change de place. Toi, tu te mets dans le coin, et moi, je vais prendre ta place, et comme ça, la prochaine fois qu'ils vont m'attraper, ben, ça sera moi. Et comme ça, moi, je vais goûter un peu de ces coups, et c'est toi, tu vas prendre moins de coups. Et chaque fois, ils ont fait. Ils ont fait ça, et ils ont changé de place, sans voir les gens qui dansaient. Mais quand les gens qui avaient fini de danser voulaient amener le nom Elimelech, qui était le plus proche, d'un coup, il y en a un qui a dit hey, mais c'est pas juste qu'on a pris toujours le même, il faut en prendre un autre. Et hop, ils ont repris celui qui était assis derrière, et c'était qui? Reb Zusha Danipoli. Et finalement, c'était Reb Zusha Danipoli qui a pris tous les coups, en pensant qu'il n'avait pas encore pris des coups. Vamar Zusha, et Reb Zusha Danipoli, il a dit la chose suivante. Re'e achi ahuvi, vois mon frère aimé. Azvemen im is beschert zu schlagen. Schlagen is verfällen wie setzt sich. Sicht man ihm auf und man gibt ahem sein chelek. Bon, vous avez compris que mon yiddish n'est pas top, mais quoi qu'il en soit, il dit la chose suivante. כשנגזר על האדם לקבל מכות, quand הקדוש ברוך הוא, il a décidé de donner à l'homme à vivre des coups, alors à ce moment-là, peu importe où il va s'asseoir, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est comme ça qu'on va le trouver, et il va recevoir son chelek, il va recevoir sa part. Donc on voit ici qu'il y a vraiment cette proximité entre ces deux frères, et ils veulent avoir de l'empathie l'un envers l'autre, ils se font frapper par les Cosaques, et finalement, et par ces gens qui sont complètement ivres, et finalement, même quand ils veulent changer de place pour excéder l'un l'autre, c'est toujours Reb Zusha Danipoli qui prend les coups, et c'est toujours le nom Elimelech qui est là en train d'essayer de calmer les choses, mais c'est toujours lui qui a la malchoute, qui a la place importante. Le nom Elimelech lui-même, il raconte qu'on a déjà expliqué que le tzaddik, ou mashpia l'Israël et shalosh ele, bane chaye ou mezone. Alors, il faut comprendre cette idée-là parce qu'elle est très importante. En fait, cette histoire qu'on a vue avec les frères qui se faisaient frapper, ce n'est pas simplement une histoire. C'est une histoire qui est représentative de leurs deux manières de comprendre la chassidoute. Le nom Elimelech,
Pour lui, le tzaddik, il est au-delà, il ne peut pas se faire frapper par le réel. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans la tzadikout, on est d'Alfouk Bakadosh Baruchou, alors on est au-delà du réel et peu importe ce qui va se passer, on va rien recevoir. C'est le concept de Hashgacha. Reb Zouche Danipol, lui, dit au contraire, il faut ressentir les choses jusqu'au bout, et plus on souffre dans ce monde-ci, plus on est proche de Hakadosh Baruchou. Et finalement, leur théologie, leur manière de concevoir le monde, elle est représentée par cette histoire-là. D'accord? On va avoir beaucoup de Torot, beaucoup d'enseignements de Reb Zouche Danipoli, qui vont dire à quel point la souffrance et la souffrance de la galoute et à quel point l'exil va rendre l'homme plus fin, meilleur, va le rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'il reçoit des coups, il va être encore plus grand, etc., etc. Alors que non, mais il ne l'air pas du tout. Il y a cet enseignement du tzaddik. Le tzaddik, s'il est proche d'Akadosh Baruch Hu, il peut éviter toutes les souffrances de ce monde-ci. Et il y a une recherche de bonheur qui est un bonheur dans le divin, mais alors que chez Reb Zouché aussi. Mais c'est une sorte de messianisme qui passe non pas par un état de conscience qui permet le détachement du réel, mais qui permet l'affrontement avec le réel. C'est-à-dire que la distance qu'on va vivre entre la galoute et la géoula, entre l'exil et la délivrance, c'est cette distance-là où on va ressentir physiquement quelque chose, mais spirituellement, on est ailleurs. Et le Pzouche Danipoli, il était capable, par sa pensée, de se réchauffer. D'accord? Donc, c'est vraiment deux manières de concevoir le monde qui sont différentes. Le Noam Elimelech, il dit, le tzaddik, il peut amener le shefa, il peut amener le shefa, c'est hashpa'a, c'est-à-dire l'influence positive pour Israël en trois choses. Bané, chaye ou maisonné. Les enfants, la vie et la nourriture. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le Noam Elimelech, il s'oppose au Baal HaTanya. Alors, il faut comprendre qu'il y a eu une grande discussion entre les disciples du Maggid de Mezrich. Quelle est la place du tzaddik? Quelle est la place de la chassidoute? Le Baal HaTanya, donc le fondateur de la chassidoute Chabad, qui passe énormément de temps et d'écrits, une des chassidouillotes qui a le plus d'écrits, à mettre l'importance sur le rapport entre les mochin et les midot, entre Chochma, Bina, Da'at et toutes les autres midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, c'est-à-dire que tout ce qu'on va ressentir, il doit y avoir d'avoir l'intellect dessus. L'intellect, c'est ça qui nous permet cette prise de conscience et qui nous permet de se lier au divin et de devenir nous-mêmes, d'amener à la Géoula. Alors que, comme dit chez le Noam Elimelech, il faut se rapprocher du tzaddik. Mais quel est le rôle du tzaddik? Il dit le Admor Hazaken, fondateur de Chabad, disciple du Maggid de Mezrich, dans ses Igrot Kodesh, le but du tzaddik, c'est uniquement de donner des hadrachot, c'est de donner des voies à suivre concernant la Torah et la Chassidut, c'est-à-dire comment se lier à Kadosh Baruch Hu. Le Rav, il ne faut pas aller le voir, le tzaddik, il ne faut pas aller le voir ni pour des questions d'argent, ni pour des questions de famille, d'éducation ou de psychologie ou de je ne sais quoi, comment nourrir, quelle nourriture acheter. Dis tout ça, ça ne sert à rien. Tu peux te débrouiller tout seul, tu te débrouilles tout seul. Si tu veux aller voir le Rav, c'est pour avoir des questions sur la chassidoute, sur comment avancer dans la pnimiyut, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou alors pour étudier la Torah. C'est tout. Rien d'autre. Le Noam Elimelech ici, il vient et dit non. Le rôle du tzaddik, c'est de donner bané, chaye ou maisonné. Pour les enfants. Comment avoir des enfants, comment élever des enfants, tout ce qui est lié à l'éducation, tout ce qui est lié à la poriout, au fait de la fertilité, etc. Il faut aller voir le Rav. Chaye, la vie. Quelle décision faire dans la vie? Et maisonné, la parnassa. Achbir tzoto le hashpia. Mais si le tzaddik, il veut vraiment influencer, tzarich tzaddik she'eret ktsat mitvekuto vela'atut atzmo, lirot tzorkei olam. Pour ça, le tzaddik, il faut qu'il arrive à voir les besoins du monde. Il ne peut pas être simplement dans son monde supérieur et être complètement détaché. Et ça, on peut expliquer selon ça les propos de nos sages dans le traité de Karetot 6b, où la Gemara elle dit Kol tfila she'en ba poshe Israël en anishma. Toute fila dans laquelle il n'y a pas des reshaim, des poshim, il n'y a pas des mécréants, alors elle n'est pas entendue. Pourquoi il y a besoin de mécréants? Il dit il faut donner une explication positive à ça. Il dit, selon ce qu'on explique, c'est simple. Le tzaddik, lorsqu'il est lui-même lié à Kadosh Baruch Hu, gadol, alors il est complètement détaché du réel. Et à ce moment-là, à partir du moment où il se détache du réel, alors il n'arrive plus par cette dvekout à amener le shefa et à amener l'influence, le flux divin
au peuple d'Israël. Mais quand il y a des pochés Israël, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont fauté, c'est-à-dire que le shefa, il devient pesha, ouais, le shefa, le flux, il devient une faute. Alors, pasha bemadregat Israël, il y a une descente dans le degré d'Israël, même si la personne, c'est pas un rachat gamour. Même s'il y a une descente dans ce degré-là qui s'appelle Israël, parce que d'où vient le tzaddik finalement, la possibilité du tzaddik de se lier au divin. La possibilité du tzaddik, elle vient du peuple qui lui donne cette capacité-là, qui lui donne cette possibilité. Al-Derech Machal, le Noam Elimelech dit, Moshe Rabbeinu, s'il n'y avait pas eu le peuple d'Israël, il n'aurait pas pu donner la Torah. Peu importe s'il est Moshe Rabbeinu. Et il ramène à ça la preuve du Zohar, qui dit que Noach aurait pu amener la Torah, et que Dora Palaga aurait pu recevoir la Torah. Noach, il avait le niveau de Moshe, théoriquement. Mais on voit bien qu'il n'a pas donné la Torah. Nous dit le Tikkun Zohar, pourquoi? Parce que Noach, il était occupé à lui-même, de lui-même, il n'a pas fait faire, il n'a pas allé chez les gens pour leur dire maintenant il faut que vous fassiez tchouva, et il faut que vous reveniez. Il a dit, moi je vais construire ma teva, je vais construire ma yeshiva, je vais construire ma synagogue, je vais construire mon endroit, mon ghetto, et tout ira bien, et que les autres se débrouillent. Moshe Rabbeinu, à la différence de ça, il est allé voir ses frères dans leur douleur, alors que lui, il aurait très bien pu continuer en Midian, il aurait très bien pu continuer ailleurs, il aurait très bien pu continuer dans la maison de Pharaon. Il est descendu vers le champ, il est descendu voir ses frères, il a vu leur douleur et il a commencé à prier, il a commencé à frapper, il a commencé à lutter, il a fait quelque chose, Moshe. Il a pris part, il a ressenti, il a eu de l'empathie. Et cette empathie-là, cette volonté d'être lié à un peuple, c'est ça qui donne la force au tzaddik. Le fait d'avoir un peuple, d'avoir une communauté, d'avoir des gens qu'on soutient et qui nous soutiennent, c'est ça qui permet finalement au tzaddik d'arriver à sa dvekout. Et si Moshe Rabbeinu n'avait pas eu le peuple d'Israël, il n'aurait jamais pu donner la Torah. Et quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, bon, on va tout recommencer à partir de toi et je vais effacer le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu il dit, ma pitom, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu il comprend bien que ça veut dire que lui non plus, il ne pourra pas recevoir la Torah à partir du moment où il n'y a pas un peuple à qui la donner. La nécessité qu'il y ait un peuple, qu'il y ait des gens, qu'il y ait une madrega qui s'appelle Israël, il faut c'est elle qui nous permette d'aller dans la tzadikout. À partir du moment où il y en a un dans ce groupe qui s'appelle Israël, chez Pacha, il est descendu d'un degré. Alors à ce moment-là, même le tzaddik aussi, il doit ressentir ça, puisque le tzaddik, sa dvekout, son rapport au divin, il est lié au peuple. À partir du moment où le peuple, il n'est pas complètement avec lui, alors ça va se faire ressentir. Et donc, cette fille-là, elle va être liée à ces gens-là, et alors elle va être liée à leurs besoins, parce que les gens qui fautent, il faut toujours du fait de leurs besoins, ou alors d'une ch'toute, d'une bêtise qui leur est passée par la tête. Et donc, on a toujours une nécessité du tzaddik de se lier au peuple d'Israël à ce niveau-là. Le Noam Elimelech, il dit, c'est ça qui est marqué, qui im isater ish bamistarim. Bamistarim, si quelqu'un va se cacher loin des hommes, vid boded levado l'ilmod yomam balayla batorah, alors ensuite il va devenir minaba beyado, alors bemarshach maaseu velo yagia alav or. Alors c'est quoi cette idée-là s'atterrich bamistarim, c'est qu'à partir du moment où on va se cacher pour étudier seul en Hitbodedut, alors on n'aura pas la lumière, on n'aura pas la possibilité de se rapprocher du divin. On ne peut pas se rapprocher du divin par le fait d'arriver à Hitbodedut en se cachant, en se détachant du monde. On peut lire par exemple chez le Rav Soloveitchik dans Isha Halacha où il dit voilà, oui, j'ai appris de mes maîtres chassidiques, du Chabad, que la chassidoute, c'est la fuite du réel. Mais le Noam Elimelech ne dit pas du tout. À partir du moment où tu fuis le réel, tu n'es plus dans la Kedusha, tu n'es plus dans le rapport au divin. Si tu veux être dans l'ascèse, alors à partir du moment où tu es dans l'ascèse, tu n'es même plus proche de Akadosh Baruch Hu, tu ne connais pas Dieu. Et la Torah, une des 48 kinyanim, des 48 manières de reconnaître, de se rapprocher du divin, alors c'est Shimush Chachamim Vedibuk Chaverim. C'est le fait d'être avec des amis et une communauté et d'apprendre de Chachamim. Et dit le Noam Elimelech, c'est l'idée des tzadikim en fait qui est là derrière, c'est qu'il y a une communauté qui se crée et qu'il y a un tzadik qui puisse rapprocher les gens. Et ensuite, finalement, c'est ça qui nous permettra de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et dans Noam Elimelech sur Parashat Shlach, il dit que Shadam choté, à partir du moment où la personne elle faute, az nifsak revel akdusha. Il y a comme une corde qui nous lie Yaakov revel nachalato.
il y a comme une corde qui nous lie à Kadosh Baruch Hu, et cette corde, elle peut se briser. Et la personne, elle se sent vide, comme si elle n'avait pas de racines dans la Kedusha. Elle se sent détachée. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire ce prosélytisme à la tchouva pour le Noam Elimelech, parce qu'il faut se lier, relier cette corde pour se rapprocher du Kisei Kavod, pour se rapprocher de la chaise divine, du trône divin, du trône céleste. Mais c'est Gdula Tchouva Shemagat at Kisei Kavod, c'est ça, cette tchouva qui nous rapproche du Kisei Kavod. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on refait le nœud, alors on est plus proche, la corde elle est plus courte, on est plus proche de la source. Donc on a finalement cette idée-là que la tchouva nous rapproche, et c'est cette idée-là du tzaddik et de cet être ensemble, de ce vivre ensemble qui nous permet de nous rapprocher et d'avancer la pnimiout, et la pnimiout du tzaddik elle est liée à la pnimiout de la communauté, et la pnimiout de la communauté elle est liée à la pnimiout du tzaddik. Donc il y a ici une causalité double entre le rapport qu'a le tzaddik à sa communauté et la communauté par rapport au tzaddik. Et l'idée qui a marqué ici dans Parashat Beshalach, dans le Noam Elimelech, c'est que le flux divin, l'influence que peut avoir la pnimiout du tzaddik, ça permet aussi aux gens, à sa communauté, de ressentir aussi le divin. C'est-à-dire une sorte de communion qui se crée, une communion presque mystique qui se crée entre le tzaddik et sa communauté. Et dans le Noam Elimelech sur Parashat Korach, il dit, lorsque vient un tzaddik et il tient dans sa neshama, il la rapproche de la Kedusha, alors son mérite fait qu'il arrive à ressortir ce Yekar Mezolal duquel on a déjà parlé, ces nitzotzot, ces lueurs qui sont perdues dans les clipotes, qui sont perdues dans le monde, et c'est finalement le travail qu'on doit faire. Et finalement, lorsqu'on se lie au tzaddik, alors on permet ce travail divin et on permet ces yichudim, cette union. Voilà. Et en fait, on a ici cette idée-là que le tzaddik, c'est la pnimiout, et le tzaddik, il s'appelle Ish ou Beito. D'accord? L'homme et sa maison, l'homme et sa maisonnée. C'est le fait d'être avec la communauté, d'aller ensemble dans la pnimiout vers la Kedusha. J'ai encore ici de nombreux endroits où le Noam Elimelech dit ça, se rapprocher du tzaddik et d'apprendre de ses actions, et grâce à ça aussi comprendre des choses. Et finalement, il y a ici cette idée-là de créer quelque chose en nous dans cette action de communion. Bon, on a encore beaucoup à dire sur le Noam Elimelech, mais l'idée, c'est qu'il a vraiment créé une démocratisation de la chassidoute, justement par le fait de la création du concept de tzadikim. Et ce concept-là de tzadik, qui est très important, va devenir un concept fondamental. Le tzadik va faire des tishim, il va avancer, il va ramener les gens, et ils vont amener de plus en plus de personnes qui vont permettre finalement la diffusion et l'expansion, le fait que la chassidoute se répande. Voilà. Si vous avez des questions. תודה רבה. Non, des questions? Oui, est-ce que Zusha était ascétique? Est-ce que Reb Zusha d'Anipoli était ascétique? Oui, plus que le Noam Elimelech. Reb Zusha d'Anipoli, dans son approche, il est beaucoup plus. Déjà, dans ses écrits, on voit ça. Il y a moins d'écrits de Reb Zusha d'Anipoli que le Noam Elimelech. Il y a quelques écrits un peu éparpillés et des enseignements qui ont été donnés, notamment certains que son frère amène. Mais oui, lui, il était plus pour l'ascèse, il était plus pour le recueillement en soi, il était moins pour l'idée de communauté. Le tzaddik, pour lui, c'était quelqu'un qui devait subir le réel et être ailleurs dans son esprit en même temps. Alors que pour le Noam Elimelech, c'était le contraire. C'est quelqu'un qui doit, par la communion avec la communauté, élever tout le monde. Donc, ce n'est pas exactement la même idée de tzadikout, mais celui qui a reçu la hanaga, celui qui a reçu la responsabilité d'amener la chassidoute et de diriger le mouvement chassidique à la 3e génération, c'était le Noam Elimelech et pas Reb Zusha d'Anipoli. Donc, le Noam Elimelech apparemment a eu plus de succès. Il a formé énormément de Hadmorim, mais la 4e génération, c'était quasiment tous des disciples du Noam Elimelech. Énormément de disciples du Noam Elimelech. On les connaît beaucoup. Et bien évidemment, le José de Lublin, qui était son ami, qui lui a amené son petit neveu, qui était le Rav Tzvi Elimelech Shapira de Dinov, l'auteur du Bnei Issachar. Il a dit non, mais Elimelech, il faut que tu l'enseignes, le Maguide de Koznitz. Alors, il y a une histoire qui raconte que José de Lublin, il a donné la lumière de ses yeux. Au Maguide de Koznitz, il a donné la force de son cœur, donc le Noam Elimelech avant de décéder. Au Rav Menachem Mendel de Riminov, il a donné le Koach HaNeshama Shebemocho. Rav Menachem Mendel Riminov, c'était un des 4 plus grands importants diffuseurs
de la Chassidoute en Pologne. Au Rabbi de Apta, il a donné la force qu'il y avait dans sa bouche. Le Rav Avraham Yoshua Eshel de Apta, qui a fondé la lignée de Apta Zenikov et de Koptichis et de Mejibouj, des Chassidouyot. Et le Rabbi Elimelech aussi, il a promis à quiconque venait sur son tombeau après sa mort qu'il ne pourrait pas mourir sans faire tchouva. C'est-à-dire que toute sa vie, il était tellement occupé à faire tchouva, à faire tchouva aux gens, qu'il a promis que les gens qui viendraient sur sa tombe aussi, ils auraient ces hirouré tchouva qu'il a tellement voulu. Alors, énormément de disciples, à part ceux-là, hein, il y a eu, on a parlé du Maor Vashemesh, de Lublin, son fils, le Rabbi Lazar Weissblom, le Maguid de Koznitz, Rav Nachmanel de Riminov, le Rav Moshe de Eshel de Apta, Rav Moshe Mipchevorsk, le Rav Moshe Levi Mipchevorsk, qui était l'auteur du Opne Moshe, le Rav Ephraim Yitzhak Miparmisla, l'auteur du Mishnah Rishona et Mishnah Achrona sur la Mishnah, qui était un des grands poskim chassidim, et le Rav Moshe Yehuda Leib de Sassov, le fameux Sassover, qui était un des grands maîtres de la quatrième génération de la Chassidoute et qui a diffusé la Chassidoute surtout en Galicie. Et ça, il a été reconnu pour sa grande Chassidoute. Le fondateur de la Chassidoute de Lalov, le Rav David Biderman, qui était le fondateur de la Chassidoute de Lalov, qui était une Chassidoute qui lui-même il étudiait chez le Chosé de Lublin et chez le Noam Elimelech. Le Rav Aaron Arieleib de Parmishlan, qui est un disciple du Maguid de Zlotchov et du Rabbi Elimelech de Lijansk, qui a fondé, qui est le deuxième dans la lignée de Parmishlan, Rav Naftali Tzvi Horowitz de Rovshitz, le fameux fondateur de la Chassidut de Rovshitz, le Rav Issachardov Baron de Radojitz, le Rav Meir Meapta, Rothenberg, qui était le fondateur de la Chassidut de Apta, Rabbi Ori Misterlisk, le connaît sous le Saraf, le Rav Ori Kloighoft de Sterlisk, le Saraf de Sterlisk, Rabbi Shimon Mariles de Yeruslav, Rabbi Ephraim Fischel de Strikov, etc., etc. Chacun de ces gens-là ont fondé des chassidouyot qui jusqu'à aujourd'hui existent encore. Voilà. Tout cela ont étudié chez le Noam Elimelech. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, בשורות טובות, ערב טוב.